peut bien acclamer notre Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer ce soir? Est-ce que quelqu'un qui croit que Dieu va lui faire du bien peut déjà commencer à le célébrer? Amen, nous allons reprendre nos places. Pendant que vous m'aidez à saluer ceux qui sont assis à côté de vous, en leur souhaitant la bienvenue. Dis-lui bienvenue à l'hôpital du docteur Jésus. Demande-lui, tu es encore venu aujourd'hui? Que c'est bon lorsque les gens se retrouvent à l'hôpital, ils peuvent échanger, sourire même, avant de recevoir quelques piqûres. Et ce soir, nous allons encore continuer à recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Et puis ce passage que nous sommes en train de lire tous les jours, Psaume 147, le verset 3. Psaume 147, 3. Matthieu 11, 28 à 30, la parole de Dieu déclare: Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. La guérison des blessures intérieures. Tel est le thème que nous sommes en train d'exploiter pendant cette semaine. Et nous avons dit que la guérison nécessite 4 phases. La première phase, c'est ce qu'on a appelé la prise de conscience. Au travers de la découverte des symptômes attachés à nos blessures. Après avoir découvert que quelque chose ne marche pas très bien, la deuxième étape, nous l'avons appelée la confrontation. Pour essayer de découvrir qu'est-ce qui a causé, qu'est-ce qui a occasionné ce que je suis en train de ressentir. Et c'est autour de ça que nous sommes en train d'apporter la parole de Dieu. Avant-hier et hier, nous avons commencé à parler des causes des blessures intérieures. Nous avons vu que les causes des blessures intérieures sont subdivisées en 3. Il y a des blessures prénatales qui se développent avant notre naissance. Mais nous avons aussi parlé de blessures périnatales qui se développent pendant l'accouchement. Mais nous avons aussi parlé des blessures post-natales qui se développent après la naissance. Et là, nous avons dit que nous parlerons de 5 blessures. Nous avons déjà parlé des humiliations. Nous avons parlé des rejets. Hier, nous avons encore parlé des abandons. Après ça, nous avons parlé des trahisons. Et nous n'avons pas pu continuer parce qu'il nous fallait aussi prier. Et ce soir, nous allons continuer avant de passer encore un très bon moment dans la prière. 5e type de blessure post-natale. Ça s'appelle les injustices. C'est quoi donc une injustice? C'est une inégalité basée sur la préférence ou basée sur le favoritisme. Inégalité basée sur la préférence ou sur le favoritisme. Injustices intérieures qui ont été occasionnées par les injustices qu'ils ont connues.
une injustice. Et ça crée une blessure. Mais ça peut aussi être basé sur le favoritisme. Alors voyons quelques exemples dans la Bible. Genèse chapitre 37, le verset 3 à 4. Genèse 37, 3 à 4. Il s'agit de blessures qui sont causées dans une famille. La famille de cet homme appelé Jacob. Jacob a plusieurs fils. Et la parole de Dieu déclare: Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans la vieillesse. Et il lui avait fait une tunique de plusieurs couleurs. Et la Bible déclare au verset 4: ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Jacob a eu un enfant. Et il a eu cet enfant dans sa vieillesse. Ça fait qu'il a une certaine préférence pour cet enfant-là, qu'il n'a pas pour les autres enfants. Et cette préférence a fait qu'il traite cet enfant différemment des autres enfants. Mais la parole de Dieu déclare: tous les autres frères de Joseph, en voyant le traitement que son père lui accordait, ils ont détesté leur frère et ils les prennent en haine. Ils ne savent pas lui donner quoi que ce soit. Ils ne savent même pas lui donner l'amour. Blessure des enfants causée par l'attitude du père. Lorsque vous êtes parent, il peut arriver pour une ou une autre raison. Pour Jacob, c'était qu'il a eu cet enfant-là dans la vieillesse. Mais je ne sais pas votre raison sur laquelle. C'est peut-être un enfant qui est beaucoup plus obéissant que les autres. Et ça fait que vous ayez une certaine préférence pour cet enfant-là. Mais même lorsque vous avez une préférence pour un enfant, tous les enfants doivent être traités de la même manière. Blessure, injustice causée par le favoritisme du père. Mais il y a un autre exemple dans Genèse 39, les versets 19 à 20. Joseph est parti. Il a été vendu par ses frères. Il se retrouve en Égypte. Là, il commence à travailler dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar l'a convoité. Joseph a refusé. Et la parole de Dieu déclare: après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où le prisonnier du roi était enfermé. Il fut là en prison. Joseph se retrouve dans la prison parce qu'il a choisi de faire la bonne chose. Injustice. J'ai fait la bonne chose. Vous est-il déjà arrivé d'être emprisonné pour avoir fait la bonne chose? Parce que tu as refusé de faire ce que les autres font. Tu as refusé de t'essuyer. Tu as refusé de te compromettre. Ça t'amène le problème. Il dit: c'est quand même injuste. Comment je me retrouve dans la prison? Je ne l'ai pas fait. Je suis innocent. Dans la prison. Injustice. Juste parce qu'il est en dessous de quelqu'un qui a le pouvoir. Lui n'a pas ce pouvoir-là. Et il n'a personne pour plaider en sa faveur. Et quelqu'un qui a le pouvoir
Quelqu'un qui a l'autorité, il exerce l'injustice. On ne veut même pas l'écouter. Il se retrouve dans la prison. Combien de gens ont connu des blessures? Il y a des injustices qu'ils ont subies par les gens qui avaient l'autorité. Mais un autre exemple dans la Bible, c'est dans Psaume chapitre 73. Un psaume d'Azaph. Et Azaph est en train d'écrire ce psaume pendant qu'il a très mal. Il a très mal de voir qu'il se sanctifie. Il est attaché à Dieu. Il marche conformément aux prescriptions de Dieu. Mais il se rend compte qu'autour de lui, il y a des méchants. Des gens qui ne marchent pas conformément à l'Éternel. Mais il arrive à faire un constat selon lequel le méchant autour de lui prospère, pendant que lui n'est pas en train de prospérer. Il dit à Dieu, ça c'est l'injustice. Comment ceci m'arrive? Le méchant, ils sont méchants. Mais plus ils prospèrent dans leur méchanceté, plus ils sont en train de prospérer. Mais moi, plus je prospère dans la sainteté, plus je vais de mal en pire. Et il dit à Dieu, à quoi ça sert de rester attaché à toi? À quoi ça sert de continuer à te craindre? À quoi ça sert de continuer à marcher dans tes voies? Pendant que plus je m'attache à toi, je vais de problème en problème. À un moment, il dit, mes pieds étaient sur le point de glisser. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il commençait à envier le méchant. Il envie les insensés. Et il traite cela comme une injustice de la part de Dieu. Il y a des gens qui ont connu des choses. Et lorsqu'ils voient ça, ils regardent Dieu. Il dit à Dieu, ça c'est l'injustice. Et quelles sont les conséquences? Ça amène la haine. La haine contre Dieu. La haine contre toutes les personnes impliquées dans cette blessure-là. Pour les frères de Joseph, ils n'ont pas simplement détesté le père, mais ils ont vu aussi celui sur qui l'amour du père était tourné. Et ils haïssent Joseph. Ils haïssent leur propre frère. On peut aussi développer une haine contre Dieu. Pourquoi Dieu a permis que ça m'arrive comme ça? Pourquoi il a permis? Et je disais deux fois que les gens qui sont autour de vous, c'est ce qui sauront que vous avez vraiment la haine. Ou même la colère. Tu peux bien dire, je ne suis pas en colère contre qui que ce soit. Mais les gens qui connaissaient les ailes que tu avais, ils sauront que celui-ci il est en colère contre Dieu. Des fois c'est même par tes propos. Tu vas commencer à beaucoup philosopher sur les choses de Dieu. Tu vas commencer à remettre en question ce que tu apprends comme enseignement. C'est comme un jour, j'étais en train d'enseigner quelque part, dans une ville quelque part. Et puis le jour où je suis en train de recevoir les gens pour les entretiens, il y a une maman qui vient me voir. Elle dit, homme de Dieu, moi j'ai juste deux questions. La première question, est-ce que Dieu existe? La deuxième question, est-ce que Jésus a vécu sur la terre comme nous?
Et il me cite beaucoup de versets de la Bible. Je dis, mais comment elle connaît beaucoup de versets comme ça, mais elle doute de toutes ces histoires. Et là où je t'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je vais faire ici? Parce qu'elle connaissait beaucoup de choses. Et j'ai juste posé la question. Pourquoi tu as posé cette question? Waouh, elle m'a relaté des choses. Des choses par lesquelles elle est passée. Elle dit, là où je suis là, tel que tu me vois, il y a un dossier qui pèse sur moi. 800 000 dollars de dettes. Qu'à un moment, il commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu vraiment existe? Et s'il existe, est-ce que Jésus a vécu sur la terre comme nous? Parce que s'il a vécu sur la terre comme nous, il pouvait quand même comprendre et me venir en aide le plus tôt. Que des gens qui sont devenus des philosophes à cause des blessures. Lorsqu'on parle de la bonté de Dieu, on dit Dieu est bon. Il dit je ne pense pas. Dieu est très bon. J'étais même en train de le dire. Lorsqu'on peut parler de Dieu comme un père, des gens qui ont connu de mauvais modèles de père, regarde, il dit, si Dieu est vraiment un père, avec celui que j'ai connu comme père, je préfère appeler Dieu une mère, pas un père. Pas un père. Un irresponsable. C'est ça l'image du père qu'il a. C'est ça l'image du père qu'elle a. Et lorsqu'elle voit Dieu comme un père, elle se dit non, 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 non. Ça peut aussi amener la jalousie. Vous allez jalouser celui qui est la préférence. Ça peut aussi amener les replis de soi. Mais ça peut aussi amener des dépressions. On va déprimer. Ça peut aussi amener les autres à commencer à poser des actes injustes envers eux-mêmes. Ils vont commencer à se faire du mal. Il dit, si je me tourne dans la prostitution, quand même ça va me soulager. Si je me tourne dans l'alcool, ça va me soulager. Il sait qu'il est en train de se faire du mal, mais il le fait quand même à cause des injustices qu'il a connues. Ça peut aussi amener un désir de se venger. Il dit, je dois me venger. Je dois rendre le mal pour le mal. Alors la grande question, c'est comment guérir de blessures. Je crois que nous allons aller là-bas aujourd'hui, mais aussi demain. Comment guérir de blessures intérieures. Pour que les dimanches, nous puissions finaliser avec la vocation derrière les blessures. J'aimerais en introduction qu'on retienne ces trois vérités importantes en rapport avec la guérison des blessures intérieures. La première vérité est que Dieu peut guérir d'une manière instantanée, mais il peut aussi guérir par processus. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est capable de guérir instantanément. Mais il arrive qu'on a connu des blessures tellement profondes qui nécessitent un processus pour arriver à guérir complètement. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 6, la parole de Dieu parle de l'image qui caractérise même beaucoup de gens. Ésaïe 1:6.
La Bible déclare, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Et le processus de la guérison va prendre beaucoup de temps. Parce que ça va nécessiter un pansement. Ça va nécessiter des bandages. Ça va nécessiter que le plaie soit adouci par l'huile. Par la grâce de Dieu, on peut être en train de prier. Et il y a des gens qui prendront des décisions qui les conduiront à des guérisons. Mais il y a d'autres personnes qui ne sauront pas être capables de prendre ces décisions-là au même moment. Tellement les douleurs ont été profondes. Les blessures ont été profondes. Et si vous faites partie de cette catégorie-là, j'aimerais au travers de ces enseignements que ça vous permette d'entrer dans un processus de guérison auprès de Dieu. Mais la deuxième des choses que j'aimerais qu'on retienne comme vérité est que la guérison passe toujours par 3 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. La deuxième étape, ça s'appelle l'affrontement. La troisième étape, c'est la résolution. Reconnaissance, affrontement et résolution. En parlant de comment guérir, nous tournerons autour de ces 3 choses. La reconnaissance, l'affrontement et la résolution. Mais avant de commencer à entrer dans ces 3 étapes, la troisième vérité que j'aimerais qu'on retienne est que ces 3 étapes doivent être précédées par les saluts pour que la guérison soit possible. Ça doit être précédé par les saluts. Donc vous n'êtes pas encore sauvé. Vous pouvez avoir la volonté de guérir de vos blessures, mais vous n'aurez pas le pouvoir d'y arriver. Ces 3 étapes que nous allons voir doivent premièrement être précédées par la réalité du salut. Dans Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30 que nous avons lus, Jésus est en train de parler. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais après ce premier repos-là, il ajoute en disant, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. 2 repos dans ces passages. Le premier repos que nous avons lorsque nous venons à Christ par la réalité du salut. Et ça, c'est le repos pour notre esprit, tel que nous l'avons dit. Mais vous pouvez avoir le repos pour votre esprit, mais avoir une âme malade qui a besoin de la guérison. Le premier repos, c'est le repos que Christ nous donne. Et le deuxième repos, c'est le repos pour nos âmes. Et il dit que c'est un repos que nous trouvons en lui. Et nous trouvons ce repos-là en Christ comment? De 2 manières. Premièrement, en prenant son joug sur nous. Et deuxièmement, en recevant ses instructions. Nous y reviendrons encore. Vous voyez donc, frères et sœurs, qu'avant le repos pour nos âmes, il y a d'abord le repos pour les saluts.
Tant que tu n'as pas le premier repos, tu auras du mal à aller au deuxième repos. Alors pendant que tu recherches la guérison, j'aimerais te poser la question, es-tu déjà sauvé? As-tu fait une rencontre personnelle avec Christ? Si tu n'es pas passé par là, tu auras du mal à guérir. Nous allons le voir lorsque nous allons parler du pardon. Dans Ephésiens 4 et 32, Paul est en train de parler, il dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Écoutez ce qu'il ajoute: comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc l'amour que nous devons, le pardon que nous devons accorder aux autres est fondé sur le pardon que Dieu nous a accordé en Christ. Alors si tu n'as pas d'abord reçu ce pardon de Dieu en Christ, tu auras du mal à pardonner les autres. Aide-moi à demander à celui qui est à tes côtés: es-tu déjà sauvé? Alors commençons alors à parler de ces trois étapes. La première étape, pour que la guérison soit possible, ça s'appelle la reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés: reconnaissance. Et en parlant de la reconnaissance, j'aimerais qu'on retienne 4 choses qu'il nous faut reconnaître dans le processus de la guérison. La première des choses à reconnaître est que la guérison est possible. Quel que soit le degré de votre blessure, la guérison est possible. Ça peut paraître difficile, mais ce n'est pas impossible. La première des choses que vous devez reconnaître, c'est d'abord comprendre que la guérison est possible. Je le dis bien, ça peut paraître difficile, mais c'est possible. La deuxième des choses à reconnaître est que vous ne pouvez pas vous guérir seul. C'est là même la différence qu'il y a entre la psychologie et la Bible. Parce que dans la psychologie, on vous démontre comment il faut trouver la solution en vous. On peut te dire: il faut ignorer ce qui t'ont fait du mal, il faut faire ça et ça, il faut essayer d'oublier certaines choses. Mais pendant que la psychologie vous démontre comment trouver la solution en vous, l'évangile nous dit que la solution n'est pas en nous. La solution est en Christ, elle n'est pas en nous. Et vous ne pouvez pas vous guérir seul. La troisième des choses est que la guérison se trouve en Christ. C'est une chose de savoir qu'on ne peut pas se guérir seul, et une autre chose d'aller vers la bonne adresse pour trouver la guérison. La guérison se trouve en Christ. Nous avons même vu que la guérison fait partie des priorités de Dieu. Ça veut dire que Christ ne peut pas simplement vous guérir, mais Christ veut aussi vous guérir. Christ peut vous guérir, mais il veut aussi vous guérir.
Vous savez, on peut trouver des gens qui ont la capacité, mais ils n'ont pas la volonté. Il peut me guérir, mais il ne veut pas me guérir. Ou on peut aussi trouver des gens qui ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Mais la bonne nouvelle avec Christ, avec notre Dieu, est que non seulement qu'il peut te guérir, mais il veut aussi te guérir. Et si j'aimerais qu'on note ces deux groupes de gens, le premier groupe de gens, ce sont ceux qui sont caractérisés dans Matthieu 8, versets 2 à 3. Matthieu 8, 2 à 3. La parole de Dieu déclare: lorsque Jésus fut descendu sur la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et lui dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit: je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Ce lépreux arrive auprès de Jésus. Et il est en train de dire à Jésus: si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc je crois que tu peux me guérir, mais je doute un peu de ta volonté. Alors si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça, c'est l'image des gens qui, lorsqu'ils recherchent la guérison, ils croient au pouvoir de Christ. L'image des gens à la recherche de la guérison intérieure, ils croient que Dieu peut les guérir, mais ils ne pensent pas que Dieu veut les guérir. Dieu peut, mais moi, ah non, 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 non. Dieu a beaucoup de dossiers à traiter. Moi, ma guérison ne l'intéresse presque pas trop. Mais deuxièmement, c'est dans Matthieu chapitre 9, les versets 17 à 23. C'est l'image d'un autre homme. On peut aller au verset 18. Tandis qu'il leur adressait ce parole, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit: ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Cet homme vient voir Jésus. Il a aussi un problème. Mais lui, en allant vers Jésus, il croit que Jésus, non seulement qu'il a le pouvoir, mais il a aussi la volonté de le guérir. Jésus ne peut pas seulement vous guérir, mais il veut aussi vous guérir. Ce n'est pas quelqu'un qui a la volonté mais n'a pas le pouvoir. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont des blessures tellement profondes que Dieu ne peut pas guérir. Et cette fois-ci, moi, mon cas ici, il n'y a aucune blessure qui est tellement profonde pour être guéri par Dieu. La quatrième des choses à reconnaître, toujours dans la phase de la reconnaissance, est qu'il nous faut reconnaître nos pertes. Il nous faut reconnaître nos manques. Et il faut aussi reconnaître ce que vous avez. Il faut reconnaître vos pertes. Il faut reconnaître vos manques.
Et il faut reconnaître vos avoirs. Vous savez, frères et sœurs, il arrive qu'on ait les regards tellement fixés sur ce que nous avons perdu, ou sur ce que nous n'avons pas eu, qu'on n'arrive pas à voir ce que nous avons. Malgré les choses que vous avez perdues, malgré les choses que vous avez manquées, il y a des choses que vous avez. Alors premièrement, par rapport aux pertes, la première des choses à faire, c'est accepter vos pertes. Il y a des choses que vous n'avez pas. Vous avez perdu ça. Ça peut être des gens qui sont partis. Ils ne reviendront plus jamais. Ça peut être des relations qui ont été détruites. Il faut accepter que vous n'aurez plus ça. Que des gens qui ont le cœur toujours brisé par quelqu'un qui s'est marié, il a continué à faire sa vie, mais toi tu ne fais plus ta vie à cause de quelqu'un qui n'est même pas conscient de ce que toi tu es en train de subir. J'étais en train de le dire. Des fois vous pouvez même prendre quelqu'un et le mettre en prison. Cela ne va pas vous guérir. Il y a des pertes que nous avons connues. S'il vous est arrivé de pécher et que vous avez perdu la confiance des gens, il faut accepter cela. Il faut accepter. Parce que lorsque tu as péché, nous allons le voir, Dieu peut te pardonner au même moment, instantanément. Mais pour que les hommes te pardonnent, ça prendra du temps. Voilà pourquoi nous ne devons jamais oublier que nos décisions peuvent être notre fierté ou nos blessures. Tu peux prendre aujourd'hui des décisions qui vont être la cause de tes blessures. Alors si tu as péché, la confiance est partie. Et les gens même te le disent. Nous n'avons plus confiance en toi. N'essaie pas de blâmer les gens. Accepte ça. Accepte. Accepte. Parce que le bidon de la confiance, le bidon de la confiance, c'est rempli par gouttes, mais elle se vide par litre. Pour la remplir, c'est par goutte. Mais lorsqu'on perd la confiance, c'est par litre. Ça part. Et lorsque les gens te disent, à cause de ce que tu as fait, nous ne te faisons plus confiance. Si tu es responsable, accepte. Ne te tue pas, accepte ça. J'étais même en train de dire l'acceptation. C'est aussi dans le mariage. Lorsqu'il vous arrive d'atteindre un niveau où vous êtes déçu par celui que vous avez épousé. Elle disait le dimanche dans le deuxième culte, le mariage passe toujours par 3 phases. Ça c'est au travers du mariage d'Adam et Ève. La première phase c'est dans Genèse chapitre 2. La phase de l'admiration. Le jour où Adam a vu Ève, le poète s'est réveillé en lui. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Si les animaux étaient là, Adam, tu étais poète jusqu'à ce niveau. Mais la deuxième phase c'est dans Genèse chapitre 3.
Dans Genèse chapitre 3, la Bible déclare par Ève, Adam est arrivé à manger le fruit. Et comme conséquence, on les chasse du jardin. Chassés du jardin. Imaginez-vous à ce niveau-là. Adam est en train de quitter le jardin à cause de Ève. Il va même dire à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est la femme que tu m'as donnée. Adam n'est plus à l'admiration. Voici cette fois-ci l'os des maisons. Adam est à la phase de la déception. Et déçu par des choses qui ne vont plus corriger. On peut être déçu par des choses qu'on peut corriger avec le temps. Mais il arrive qu'on soit déçu par ce qui ne peut pas être corrigé. Il ne pouvait plus rentrer dans les jardins pour corriger ça. Jamais. Et peut-être vous êtes aussi dans une phase où vous êtes déçu par quelqu'un et vous ne pouvez plus corriger ça. Tu lui as fait confiance. Il a trahi ta confiance. Et on vient t'annoncer qu'il a déjà un enfant à l'extérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Déception. Mais la troisième phase, c'est dans Genèse 4:1. La Bible dit Adam connut Ève, sa femme. Phase de l'acceptation. Il dit je ne veux pas la lâcher. Avant il commençait même à dire à Dieu, est-ce que c'est la femme que tu m'as destinée? À cause de la déception. Mais il atteint le niveau où il accepte. Il dit on ne peut plus corriger ça. Mais j'accepte de ne pas te lâcher. L'acceptation. Mais par rapport au Père, au-delà d'accepter certaines choses, il est important aussi qu'on lâche. Que des fois on a perdu de choses. Que des fois on a perdu de gens. Mais on ne veut pas les lâcher. Que des gens qui ont perdu des êtres chers. Mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais fini leur deuil. Il a même du mal à avancer. Parce qu'il est toujours en deuil. Ils sont déjà partis. Ils ne reviendront plus jamais. Il faut accepter ça. Il faut lâcher prise. J'étais en train de le dire, ce ne sera pas toujours automatique. Mais si peut-être ce n'est pas automatique pour toi, commence un processus de guérison auprès de Dieu. Demande à Dieu, amène-moi au niveau où je vais accepter ça complètement. Parce que tu peux te dire, non, je ne me marierai plus jamais. Je ne ferai plus jamais quelque chose. Je ne ferai plus quelque chose. Et si ta destinée exigeait que tu ailles vers cette direction, mais tu arrives à un niveau où tu es en train de combattre Dieu, parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Je me disais, pour beaucoup de gens, il est en train de leur donner cette parole, comme celle qu'elle a donnée à Samuel le prophète. Dans 1 Samuel 16:1, Dieu a envoyé le prophète aller voir le roi Saül pour dire au roi Saül, je te rejette. Et Samuel a intercédé pour Saül. Il a même pleuré pour lui. Et dans 1 Samuel 16:1, la parole de Dieu déclare, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Quand cesseras-tu de pleurer? Jusqu'à quand vas-tu pleurer? C'est vrai, ils sont partis.
Mais les larmes que tu as sont devenues tellement nombreuses que ça t'aveugle les yeux pour voir ce que Dieu est en train d'amener vers ton chemin. Ils sont partis, ils ne reviendront plus. C'est un être cher qui est parti, il ne reviendra plus jamais. Sa vie s'est terminée là-bas. Alors comment toi vas-tu arrêter ta vie pour pleurer quelqu'un qui est déjà parti? Je ne te dis pas de ne pas pleurer, pleure. Mais ne pleure pas longtemps. Il y a un temps pour arrêter de pleurer et de dire c'est fini, j'ai enterré, c'est parti, je ne rentrerai plus en arrière. J'avance. Amen. 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 Mais il n'y a pas que les pertes. Il y a aussi des manques. Et vous devez reconnaître les choses que vous avez perdues, les gens que vous avez perdus, mais reconnaître aussi les choses que vous avez manquées. Vous avez manqué l'amour, vous avez manqué l'affection, vous avez manqué l'attention. Vous ne connaissez pas votre père, vous ne connaissez pas votre mère. Pour les autres, vous les connaissez, mais ils vous ont lâché, ils vous ont abandonné. Et à cause de ça, il y a des choses que vous avez manquées. Ils vous ont abandonné. Et à cause de cet abandon-là, il y a même un niveau académique que vous n'avez pas pu avoir. Vous reconnaissez que ce sont des manques. Avec les manques, il faut chercher à trouver en Dieu ce que nous avons manqué dans les autres. La Bible dit dans Romains 5:5, Paul dit quelque chose de très fort. Romains chapitre 5, le verset 5. La parole de Dieu déclare: or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tu as manqué l'amour auprès des hommes. Va chercher Dieu, afin que Dieu répande dans ton cœur l'amour que tu n'as pas pu trouver auprès des hommes. Tu n'as pas trouvé l'affection. Va chercher Dieu, afin que Dieu répande l'affection dans ton cœur, pour que tu arrives à aimer. Ce n'est pas le foyer qui te donnera l'amour. L'amour est en Dieu d'abord. N'entre pas dans le foyer pendant que tu es en crise d'amour, parce que le mariage, c'est une école de responsabilité et de maturité. On ne va pas dans le mariage seulement pour recevoir. On va dans le mariage d'abord pour donner. Et plus tu donnes, plus tu peux recevoir. Alors si tu ne vas que pour chercher l'amour, parce que tu n'as pas trouvé ça en Dieu, oh, ce sera compliqué. Tu rendras à l'autre la tâche difficile. Va d'abord chercher Dieu. Demande à Dieu de répandre l'amour. Dis à Dieu, je ne saurais pas donner l'amour que je n'ai pas. Je n'ai pas reçu cet amour auprès de mon Père. Alors répands l'amour en moi, afin que je sois capable de donner l'amour. Amen. 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 2 Corinthiens chapitre 4. Le verset 6. Paul dit toujours la même chose. Il dit car Dieu qui a dit la lumière brillera des ténèbres. Écoutez ce qu'il dit, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de la terre. C'est ça ce qu'on va demander à Dieu ce soir. Qu'il répande l'amour en nous. Cet amour que nous n'avons pas pu trouver auprès des hommes. Mais avec les avoirs,
pamoja na vitu. Il est important de bien utiliser ce que vous avez. J'étais en train de le dire, à un moment on peut tellement pleurer sur ce que nous avons perdu. On peut tellement pleurer sur ce que nous avons manqué, que ça va nous aveugler à voir ce que nous avons. Malgré ce que tu as perdu, malgré tes manques, il y a des choses que tu as. Jésus arrive ce jour-là à cette piscine, la piscine de Bethesda, et il rencontre des gens qui étaient malades. Mais il va vers un malade et il lui pose la question: veux-tu être guéri? Écoutez sa réponse: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne. Il est presque en train de rater sa guérison parce qu'il a les regards fixés sur ce qu'il n'a pas. Il a oublié ce jour-là que celui qui était à ses côtés n'était pas celui qui n'était pas simplement l'ange qui venait agiter l'eau, mais c'était celui qui a envoyé les anges pour agiter l'eau. Mais parce qu'il a les regards fixés sur ce qu'il n'a pas, tu peux ne pas avoir des grands diplômes. Tu peux avoir perdu de choses. Tu peux avoir perdu tes êtres chers depuis que tu étais encore trop petit. Mais tu as Dieu. Il est en train de dire à Christ: je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il oublie que Christ est la personne de ceux qui n'ont personne. Si tu n'as personne, mais tu as Christ, Christ est la personne de ceux qui n'ont personne. Tu n'as pas de famille. Si tu as Christ, il est capable de te donner une famille. Tu n'as pas d'adresse. Si tu as Christ, il est capable de te donner une adresse. Nous l'avons vu hier avec Jephthé. Jephthé est rejeté par ce frère. Il dit: tu ne vas pas hériter avec nous. Tu ne vas pas hériter avec nous. Mais un jour, Dieu, le Dieu de ceux qui n'ont personne, il a fait qu'on vienne le trouver là où il était. Alors que la chorale s'avance, après la reconnaissance, la deuxième étape, c'est l'affrontement. Et dans l'affrontement, pour arriver à guérir, il faut pardonner. Ici, il n'y a pas une, il n'y a pas deux choses, il n'y a pas trois choses. Juste pardonner. Pardonner toute personne impliquée dans la blessure. Le manque de pardon ronge, détruit et empêche la guérison. Le manque de pardon ronge, ça détruit et ça empêche la guérison. Et vous savez, il y a de fausses compréhensions du pardon. Premièrement, le pardon, ce n'est pas oublier. Il y a des choses tellement mauvaises que tu as connues que tu ne peux jamais oublier dans la vie. Le pardon, ce n'est pas oublier. Tu te rappelles de ce qu'il t'avait fait. Tu te rappelles de ce qu'elle t'avait dit.
Et que des gens qui sont même blessés par des gens qui sont déjà décédés. Mais tu te rappelles de cette parole qu'il a. Tu n'arrives pas à pardonner. Pardonner, ce n'est pas oublier. Il y a des choses que tu ne peux jamais oublier. La deuxième des choses, pardonner, ce n'est pas décharger quelqu'un de sa responsabilité. Pardonner, ce n'est pas décharger quelqu'un de sa responsabilité. Ou tu vas dire, parce que je le pardonne, c'est pas lui qui avait fait ça. Non, ça c'est pas le pardon. Celui qui avait fait ça. Pardonner ne veut pas dire décharger quelqu'un de sa responsabilité. Alors c'est quoi le pardon? Le pardon implique un choix délibéré de cesser de haïr et de se venger. C'est ça le pardon. Je prends la décision. J'ai fait un choix. Et ce choix-là, il est délibéré. Je me décide à partir d'aujourd'hui de cesser de haïr. Je ne peux pas oublier ce qu'il m'avait fait. C'est à cause de lui que ma réputation a été entachée. Je ne peux pas oublier ça. Mais à partir d'aujourd'hui, je prends la décision. Je fais le choix de cesser de haïr, de cesser de me venger. Ça veut dire que le pardon, c'est d'abord un choix. C'est un choix. Un choix qu'on fait volontairement. Frères et sœurs, nous ne sommes pas maîtres des actions des autres sur nous. Tu n'es pas maître des blessures des autres sur toi. Mais tu es maître de comment tu vas gérer ça. Et le pardon, c'est ton choix. C'est ton choix. Tu peux te dire non, je ne le pardonnerai jamais. Ce qu'il m'a fait était tellement mauvais. La Bible est en train de dire dans Ephésiens 4 et 32 que nous avons lu, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc lorsque tu crois ne pas avoir de bonnes raisons pour pardonner quelqu'un, rappelle-toi de toutes les bonnes raisons que Dieu avait pour ne pas te pardonner en Christ. Et pardonne. Il avait toutes les bonnes raisons pour ne pas te pardonner. Mais il t'a pardonné. Alors comment toi aussi tu ne veux pas pardonner? Pour arriver à pardonner, tu ne dois pas attendre que celui qui t'avait offensé reconnaisse ce tort. Le pardon, c'est un choix personnel. Là où même lorsque quelqu'un ne reconnaît pas encore ce tort, j'ai choisi de ne plus le garder dans mon cœur. C'est là que Jésus pouvait dire à la croix, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Comment demander pardon à Dieu pour des gens qui ne reconnaissent pas leur tort? C'est parce qu'il a compris que tu ne dois pas attendre qu'on vienne te demander pardon pour pardonner. Le pardon, c'est un choix personnel. Ce soir, il y a des gens qui doivent prendre le téléphone et appeler les gens pour leur dire, j'ai choisi de te pardonner. J'ai choisi de ne plus te garder dans mon cœur. Pendant que j'étais en train de prier cet avant-midi à la maison, j'ai vu clairement l'image des gens qui sont réunis. Et Dieu me disait, il y a des gens qui doivent se réunir après ces enseignements. Au niveau de la famille,
pour se demander pardon. Et Dieu me disait clairement, je vais ramener les cœurs de père à leurs fils et les cœurs de fils à leur père. Je vais ramener les cœurs de fils à leur père et le cœur de père à leur fils. Est-ce que tu peux te tenir debout là où nous sommes? Et nous allons prier encore ce soir. Nous allons encore prier ce soir. Alors que Louado nous entende un cantique. Mais si tu le peux, tu peux déjà commencer à prier. Et alors que nous sommes en train de prier, peut-être tu n'auras pas les paroles qu'il faut. Mais